Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'importance de l'estampe au pastel. Pour cela, je vais vous montrer un tableau fait sur une feuille pastel mat où l'estampe va donner le résultat final et tout le résultat du tableau est basé sur l'estampe. Le pastel mat, cette feuille-là est celle qui se prête le plus à l'estampe et je vous montre donc sur fond un peu jaune puisqu'avec un fond jaune, notamment pour ce tableau et ce paysage, j'aurai besoin de mettre un peu moins de pastel. Si vous partez sur une feuille blanche, vous aurez besoin de plus de pastel, donc c'est pour faire aussi des économies de pastel. J'ai commencé à mettre les bleus du ciel. J'ai mis des pastels assez tendres pour avoir facilement de la matière et je pars directement sur l'estampe. J'estampe au doigt, j'estampe toujours au doigt et quasiment dans tout ce que je fais tout au doigt. Je frotte assez fortement pour mettre de la matière à tous les endroits. Je fais attention de commencer l'estampe par la zone un peu plus claire pour ne pas salir la zone après. Si j'avais commencé sur la zone foncée, mon doigt sale aurait sali la zone claire. Une fois que j'ai déjà assez de matière sur ma feuille, je vais commencer à mettre les zones plus claires, plus foncées, les zones où je veux plus d'intérêt. C'est pour cela que je commence sur le fond en général, j'estompe et après je rajoute par-dessus ce pastel, puisque si vous estompez sur de la matière, l'estampe sera plus douce. Lorsque c'est votre première couche, soit vous mettez énormément de pastel, vous estompez, ça vous donne quelque chose d'assez régulier, mais vous pourrez en rajouter moins par la suite. Soit vous commencez une sous-couche et la couche suivante ressortira plus et aura une estampe plus légère. Vous pourrez faire plus d'effet à l'estampe si vous avez déjà mis un fond sur votre feuille de pastel, notamment sur le papier pastel mat. Le papier pastel mat supporte beaucoup de couches et donc on peut jouer dessus. Je reprends les couleurs que j'avais déjà et je les pose. Par contre, puisque j'ai déjà une sous-couche de matière, je pose mes nouvelles couches de pastel de manière beaucoup plus légère. J'appuie moins pour garder cette légèreté dans le second estompage. Pensez bien à estomper par couche. La première couche très estompée pour avoir un fond général et continuer par la suite à peindre par-dessus. Et la seconde couche beaucoup plus légère pour vous permettre d'avoir des effets dans l'estompe. Je rajoute un peu de matière claire en bas vers l'horizon pour éclaircir et donner une délimitation avec les montagnes au fond. Je pose cette matière, cette couleur plus claire, et j'estompe en remontant. Toujours dans l'estampe, le sens du geste est extrêmement important. Je continue sur les montagnes, comme je vous le disais. Je mets ma première couche de pastel assez tendre qui accroche suffisamment. Si vous mettez un pastel plus dur, vous aurez beaucoup plus de mal à estomper. Ou alors il faudra que vous en mettiez beaucoup plus et du coup vos pastels s'useront beaucoup plus rapidement. C'est pour cela que j'utilise un pastel un peu plus tendre. Je me permets de délimiter le haut de la montagne avec une couleur plus claire du côté ciel. Lorsque vous avez déjà mis beaucoup de couches de pastel, vous pouvez facilement délimiter les angles et avec votre doigt tout légèrement estomper pour enlever ces délimitations et faire un fondu vers le ciel. Ça vous permet à la fois de délimiter les zones qui ne sont pas assez délimitées et donner quelque chose de plus flou pour ne pas voir que vous avez rajouté de la matière à un moment donné. Je continue, je pose vraiment par aplat de couleurs et après j'estompe. J'estompe les montagnes dans le sens des pentes de la montagne. C'est très important. Vous mettez votre premier geste dans le sens de la pente et après
vous estomper dans ce même sens. Je me permets, grâce à l'estampe aussi, d'éclaircir fur et à mesure mon tableau lorsque j'avance auprès du spectateur. Si vous n'estampez pas, vous aurez des délimitations plus brutes. Ça permet d'avoir un autre style de tableau qui est très bien mais qui est différent. Là, le style que je veux, c'est quelque chose de régulier, de délicat et de très continu. Donc je mets mes couleurs une après l'autre, je mets celle du fond, je rajoute un peu plus bas la seconde en les laissant se superposer, etc. Et après j'estompe et si j'ai suffisamment de matière, ça va me permettre d'avoir quelque chose de très régulier sans délimitation. Je le fais grâce à l'estampe. Maintenant, nous allons continuer par le côté bas droit du tableau. Je commence par mettre les couleurs. Je peux mettre une sous-couche de couleurs assez flashy, d'une couleur qui s'éloigne un peu plus des autres de mon tableau, puisque je vais en rajouter par-dessus et qu'en estompant, je vais créer un mélange. Pensez que si vous estompez, vous créez un mélange. Si vous mettez un jaune par-dessus un bleu, vous créez un vert. Donc, soit vous mettez un bleu à côté d'un jaune, vous faites juste fondre entre les deux et vous estompez les deux séparément, ça vous fait un fondu. Soit si vous superposez sur la totalité, vous aurez un mélange de couleurs. Une fois que j'ai mis tous mes aplats et toutes mes estampes, je vais pouvoir créer les touffes d'herbe par le devant. C'est grâce à l'estampe que je vais pouvoir créer ces touches d'herbe. En effet, c'est le seul endroit du tableau où je n'estampe pas du tout. Mais puisque j'ai suffisamment de matière en dessous, si je pose très légèrement mon pastel et que je donne des petits gestes à la verticale, très légers, sans appuyer, cela va créer naturellement des touffes d'herbe. Et c'est grâce à l'estampe du dessous que je peux avoir cet effet de pastel. Non, pensez bien, certains effets de pastel, vous pouvez les avoir sur une sous-couche estompée. Sur la feuille brute, sans rien, vous n'aurez pas pu avoir exactement ce même effet, puisque le pastel, lorsqu'il passe par-dessus, va à la fois estomper légèrement lui-même le bâtonnet, le dessous, puis rajouter un effet supplémentaire. Je finis en faisant les deux arbres pour compléter le paysage de manière très simple et comme je vous le dis, les dernières touffes, la feuillage de l'arbre n'est pas estompé, mais c'est la sous-couche qui permet d'avoir cet effet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!